Étude d'un embrayage frein à commande électromagnétique. Dans le dessin présent, on voit bien ici que la poulie 5 est liée à l'entrée alors que la sortie est le pignon 17. Donc la liaison entre 5 et 8 est réalisée par les vis de fixation 4. La liaison de la poulie 5 avec l'arbre 18 est réalisée par les roulements 1 et 3. La liaison du disque d'embrayage frein est réalisée par des canneleurs, dont on voit bien ici un exemple de représentation des canneleurs. Il nous reste maintenant à définir la liaison de l'arbre 18 avec 15 est assurée par les roulements habits 13 et 16 et la liaison du pignon 17 avec l'arbre 18 est réalisée par normalement une clavette disque et une autre solution qui va fixer le pignon avec l'arbre. Le disque 9 n'a pas de contact avec le plateau solidaire à la poulie 5 et 8, donc on n'a pas de transmission de mouvement. Donc ce qui fait l'élément 6 qui est la bobine, s'il est alimenté, il va attirer le disque 9 pour le mettre en contact avec 8 et éliminer ce jeu qui existe entre 9 et 8. S'il n'y a pas une alimentation de la bobine 6, les ressorts qui sont 4, les ressorts 20 vont repousser le disque 9 pour le mettre en contact et le freiner avec le corps 10. Le schéma cinématique va présenter 3 liaisons. La liaison de la poulie avec l'arbre 18 qui est l'élément noir, la liaison du disque d'embrayage frein avec l'arbre, dans cette situation il est réalisé par des canneleurs, et la liaison de l'arbre avec le corps qui est réalisé par 2 roulements. Donc ce qui fait, on aura le schéma cinématique suivant. Première situation de fonctionnement, électroaimant non alimenté. Si l'électroaimant n'est pas alimenté, on voit bien ici qu'il n'y a pas de contact entre le plateau 8 et le disque d'embrayage frein qui est 9. Donc il y a un jeu E. Donc ce qui fait la transmission sera limitée juste à la poulie 5 qui est solidaire avec le plateau 8. Donc ici on parle de la position débrayée ou bien la position freinée. Électroaimant alimenté. Lorsque l'électroaimant 6 est alimenté, on aura une attraction du disque 9 pour le mettre en contact avec le plateau 8, c'est-à-dire élimination de ce jeu qui est E. Donc ce que fait la poulie 5 va transmettre le mouvement au plateau 8, au disque 9, qui va transmettre le mouvement à l'arbre 18 et en fin de compte, le pignon 17, et on parle ici de la position embrayée. Donc, il faut retenir que la position embrayée est réalisée par l'électroaimant 6 et la position débrayée est réalisée par les 4 ressorts 20. Bon, parlons maintenant des rayons de contact. Si on s'intéresse à la garniture 22, la surface de contact est une surface circulaire qui a 2 rayons, le rayon minimal petit r et le rayon maximal grand R. Si on a un dessin d'ensemble, donc il faut juste mesurer cette distance pour définir le rayon minimal petit r et bien sûr cette distance représente le rayon maximal parce qu'on a dans l'étude des embrayages, on a 2 situations, soit que le rayon minimal et le rayon maximal sont donnés, ou bien il faut les prendre directement du dessin. Donc le rayon minimal c'est à partir de l'axe jusqu'au premier point de contact et le rayon minimal c'est depuis l'axe jusqu'au dernier contact, dernier point de contact de la garniture ou bien de la surface de contact. Ici on a une seule surface de contact qui est entre 8 et le disque 9, donc petit n est égal à 1. La même chose ici, on voit bien que le disque 9 est en équilibre sous l'action de l'effort
réalisé par les 4 ressorts FR et l'effort d'attraction assuré par l'électroaimant FAT. Voilà, dans les calculs qui vont suivre, on a les données suivantes. Coefficient de frottement F est égal à 0,4. Les rayons de contact, rayon minimal est égal à 60 mm. Le rayon maximal est égal à 100 mm. L'effort presseur des ressorts FR est égal à 190. Il faut faire attention, c'est qu'on a l'effort presseur de tous les ressorts. Si on a l'effort presseur d'un seul ressort, il faut multiplier cette valeur par 4. La même chose, l'effort d'attraction magnétique FAT est égal à 560. L'effort d'attraction magnétique FAT est égal à 560 newtons. Première question. Calculer l'effort presseur. Donc l'effort presseur F est égal à l'effort d'attraction moins l'effort des ressorts. 560 moins 190, F est égal à 360 newtons. Deuxième question, déterminer le couple transmissible. C'était donc, on rappelle que le couple transmissible a l'expression suivante. Avec les données petit f est égal à n, on a dit, est égal à une seule surface. L'effort est égal à 370. Les rayons maximal, les rayons minimal. Et il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour avoir un couple transmissible en newton mètre. Donc, tout calcul fait, on va trouver que le couple transmis est égal à 26,2 newton mètre. C'est tout et merci.